Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le thème sur la dépréciation, ou plus précisément pour poursuivre ce thème, puisque je l'avais déjà commencé dans deux précédentes vidéos. Alors je rappelle qu'une entreprise, pour présenter une image fidèle de son activité et en respectant le principe de prudence, doit constater chaque diminution de la valeur de son actif qui n'est pas irréversible. Autrement dit, doit constater une dépréciation. Et cette dépréciation, donc, elle doit le constater à la fin de chaque exercice lorsqu'elle réalise la clôture de ces exercices. Alors, donc, je disais que dans deux précédentes vidéos, je vous avais déjà présenté les dépréciations des immobilisations, et plus précisément des immobilisations non amortissables. On a vu également la dépréciation des créances clients. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et aujourd'hui, je vais donc traiter la dépréciation des titres. Donc les titres en fait correspondent à des actifs financiers que l'entreprise achète pour pouvoir soit réaliser ce qu'on appelle des participations, soit des placements. Donc du coup, on retrouve deux catégories de titres. Donc on a des titres de participation qu'une entreprise acquiert dans le but d'être conservé durablement et pour détenir en fait une participation dans le capital de l'entreprise. Du coup, on les appelle des titres de participation ou titres immobilisés et on les enregistre dans la classe 2. Et la deuxième catégorie, au fait, correspond à des titres acquis dans le but de réaliser une plus-value rapide à titre de spéculation. Et ce type de titre s'appelle donc des titres de placement ou valeurs mobilières de placement qu'on enregistre dans la classe 5. Alors les principes sont les suivants pour ces titres. En fin d'exercice, donc on compare la valeur d'entrée, c'est-à-dire la valeur d'acquisition de ces titres, avec la valeur à l'inventaire, la valeur à la fin de l'exercice. Si la valeur d'entrée est supérieure à la valeur d'inventaire, ça veut dire que l'entreprise réalise une moins-value. Donc du coup, une dépréciation du montant de cette moins-value est nécessaire. Ensuite, si la valeur d'entrée est inférieure à la valeur d'inventaire, et bien dans ce cas-là, il s'agit d'une plus-value. Mais attention, la plus-value ne s'enregistre pas. On n'enregistre en comptabilité que la dépréciation, que la diminution, la moins-value. Alors attention, lorsqu'un titre est conservé pendant plusieurs exercices, un ajustement de la dépréciation est nécessaire. C'est-à-dire l'entreprise réalise soit une augmentation ou une diminution de cette dépréciation. Alors, de point de vue général, comment on comptabilise la dépréciation? Donc, lorsqu'il s'agit d'une augmentation de la dépréciation au 3112N, on débite un compte qui s'intitule Dotation ou dépréciation des éléments financiers, donc numéro 6866, par le crédit d'un compte de dépréciation de titres. Donc, je rappelle que ce compte, il y a toujours le chiffre 9 en deuxième position pour indiquer un compte de dépréciation. Et bien sûr, on enregistre la moins-value, la perte probable. Lorsqu'il s'agit en revanche d'une reprise sur dépréciation, au 3112, on débite le compte de dépréciation par le crédit du compte 7866, reprise sur dépréciation des éléments financiers, avec bien sûr le montant de cette reprise. Alors, nous allons voir le cas d'une entreprise donc qui s'appelle Santos. On vous communique donc la situation des titres de cette société et le travail à faire est le suivant: régulariser les dépréciations, ensuite enregistrer les écritures d'inventaire de la société Santos. Alors pour cela, on vous donne le tableau suivant dans lequel figurent les numéros de compte concernés. Donc là, d'après le numéro de compte, on voit que l'entreprise a acheté donc des titres de placement, puisque c'est le compte de la classe 5. Ensuite, on voit le dernier concerne un compte de participation. Alors, l'entreprise donc a acheté des titres de TF1, de LVMH, d'AXA et de Valeo. Et nous avons le montant, le nombre de ces actions, le prix de leur acquisition,
le cours moyen en fin d'exercice et les éventuelles dépréciations qui ont été enregistrées. Alors pour cela, on va réaliser le tableau suivant qui va regrouper au fait les différents titres que l'entreprise a achetés avec leur prix d'acquisition cette fois multiplié par le nombre de titres, leur coût moyen également multiplié par le nombre de titres. Ensuite, on calculera la plus-value ou la moins-value éventuelle, la dépréciation existante et les ajustements à effectuer, c'est-à-dire soit une dotation, soit une reprise. Alors, pour un problème de présentation, je vais superposer les tableaux pour vous permettre de voir les différents montants. Alors, commençons par le titre de TF1. Donc, pour TF1, elle avait acheté 100 titres, leur prix unitaire de 26,46. Donc, on multiplie par 100, on obtient 2646. Pour le cours moyen, même chose. Donc, on a 24,13, donc au 31,12. On multiplie par le nombre d'actions ou de titres, on obtient 2413. Donc on voit que le titre de ces actions a chuté et du coup l'entreprise réalise une moins-value. Et nous avons dit donc au préalable que cette moins-value va être enregistrée comme la dotation. Donc l'entreprise va enregistrer au 3112N une dotation de la valeur de cette moins-value, savoir 233. Ensuite, pour LVMH, donc l'entreprise, on va faire le même calcul, donc toujours multiplier le prix unitaire par le nombre, on obtient 1455 pour le prix d'acquisition, alors que le cours moyen nombre de titres au 3112, il est de 1350. Donc là aussi, on voit que l'entreprise a réalisé une moins-value de 105 € et cette moins-value a été considéré comme une dotation. Donc on remarque que pour LVMH et TF1, leur date d'acquisition c'est l'année en cours. Donc il n'y a pas de dépréciation existante. On passe à AXA, les titres d'AXA. Donc l'entreprise en a acheté 70 au prix unitaire de 25,95. Donc on obtient 1816,50 et leur prix il a augmenté au 31,12. Donc l'entreprise du coup réalise une plus-value. Donc cette plus-value bien sûr ne sera pas enregistrée, donc il n'y aura pas de modification au niveau de l'ajustement, même s'il y a une reprise de 360 €. On passe à dernier titre, donc les titres de Valeo. Donc pour Valeo, elle avait acheté 50 à 52,16 et donc on voit que le cours moyen il a baissé, il passe donc à 48,77. Donc là aussi l'entreprise réalise une moins-value de 169,50, donc ça sera une dotation. Alors ensuite on va calculer le total de ces dotations et le total de ces reprises, sachant qu'on va différencier effectivement les titres selon leur comptabilisation. Donc on va avoir des titres de placement qui seront enregistrés dans la classe 5 et des titres de participation qui seront enregistrés dans la classe 2. Alors on passe maintenant à la comptabilisation. Donc on va regarder les deux dernières colonnes pour enregistrer ces montants de dotation et de reprise. Alors d'abord la comptabilisation des dépréciations. Donc là, on débite le compte 6866 par le total de toutes les dépréciations, 507,50. Ensuite, on scinde les dépréciations en deux catégories. Donc, on a les dépréciations des titres immobilisés. Donc, c'est le compte 297. Le montant est de 169,50. Ensuite, les dépréciations des valeurs mobilières de placement, qui est de 5903, toujours un 9 intercalé en deuxième position. Et on a le total des dépréciations des valeurs mobilières. Alors ensuite, pour les reprises, donc on a un seul montant pour la reprise, d'après le tableau que nous venons de réaliser. Donc on a le compte 786 reprise sur dépréciation par le crédit du compte 5903 dépréciation des valeurs mobilières.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour plus de vidéos. Merci, au revoir.